Histoire de Babar, le petit éléphant. Jean de Brunoff, Histoire de Babar, le petit éléphant. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. C'est lui qui creuse le sable avec un coquillage. Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman, quand un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Le singe se cache, les oiseaux s'envolent. Babar pleure. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Au bout de quelques jours, bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Que de choses nouvelles! Ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense « Vraiment, ils sont très bien habillés. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire ?» Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci, madame !» Sans perdre une minute, Babar va dans un grand magasin. Il entre dans l'ascenseur. Il trouve si amusant de monter et de descendre dans cette drôle de boîte qu'il monte 10 fois tout en haut, descend 10 fois tout en bas. Il allait continuer quand le groom de l'ascenseur lui dit « Ce n'est pas un joujou, monsieur l'éléphant. Maintenant, il faut sortir pour acheter ce que vous voulez. Justement, voilà le chef de rayon. » Alors, il s'achète une chemise avec col et cravate, un costume d'une agréable couleur verte, puis un beau chapeau melon, enfin des souliers avec des guêtres. Très content de ses achats et satisfait de son élégance, Babar va chez le photographe. Et voilà sa photographie. Babar va dîner chez son amie, la vieille dame. Elle le trouve très chic dans son costume neuf. Après le dîner, fatigué, il s'endort vite. Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. Puis il prend son bain. Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Un savant professeur lui donne des leçons. Babar fait attention et répond comme il faut. C'est un élève qui fait des progrès. Le soir, après dîner, il raconte aux amis de la vieille dame sa vie dans la grande forêt. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. 2 années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre 2 petits éléphants tout nus.
Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux costumes. Il les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux. Pendant ce temps, dans la forêt, les éléphants cherchent et appellent Arthur et Céleste, et leurs mamans sont bien inquiètes. Heureusement, en volant sur la ville, un vieux marabout les a vus. Vite, il vient prévenir les éléphants. Les mamans d'Arthur et de Céleste sont venues les chercher à la ville. Elles sont bien contentes de les retrouver, mais elles les grondent tout de même parce qu'ils se sont sauvés. Babar se décide à partir avec Arthur, Céleste et leur maman, et à revoir la grande forêt. Aidé par la vieille dame, il fait sa malle. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse sa vieille amie. S'il n'avait pas le chagrin de la laisser, il serait tout à fait heureux de partir. Il lui promet de revenir, jamais il ne l'oubliera. Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière. La vieille dame reste seule. Triste, elle pense. Quand reverrai-je mon petit Babar ? Le même jour, hélas, le roi des éléphants a mangé un mauvais champignon. Empoisonné, il a été très malade. Si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Juste à ce moment, ils entendent du bruit. Ils se retournent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Babar qui arrive dans son auto, et tous les éléphants qui courent en criant. « Les voilà ! Les voilà ! Ils sont revenus ! Bonjour Babar ! Bonjour Arthur ! Bonjour Céleste ! Quel beau costume ! Oh, quelle belle auto !» Alors Cornélius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante. « Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar ? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. » Tous les éléphants trouvent que Cornélius a très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. « Je vous remercie tous, » dit alors ce dernier. « Mais avant d'accepter, je dois vous dire que, pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. » « Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar !» crient tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Babar dit à Cornélius : « Tu as de bonnes idées. Aussi, je te nomme général. Et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau. Dans 8 jours, j'épouserai Céleste. Nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. » Ensuite, Babar demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux et charge le dromadaire de lui acheter à la ville de beaux habits de noces. Les invités commencent à arriver. Le dromadaire rapporte les costumes juste à temps pour le mariage. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. La fête est finie, la nuit est tombée, les étoiles se sont levées. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Maintenant, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents mais fatigués d'avoir trop dansé.
Longtemps ils se rappelleront ce grand bal. Dans un superbe ballon jaune, le roi Babar et la reine Céleste partent en voyage de noces pour de nouvelles aventures. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire.